Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de notre dernier bloc, notre page numéro 5. Donc comme d'habitude, je vous conseille de vous référer à la vidéo du tuto numéro 1 pour fabriquer nos blocs de pages. Alors c'est parti mon kiki. Alors là, comme d'habitude, cette page n'est pas compliquée. Mais là, l'assemblage des papiers, ça devient un petit peu costaud quand même. Ça devient un petit peu costaud. Mais bon, c'est pas grave. On y arrive quand même, mais il faut réfléchir un petit peu beaucoup maintenant. Alors, donc ça, c'est une page encore qui va être super rapide. Comme je vous dis, c'est surtout la déco à côté qui est super longue. Donc là... En fait, j'ai fait un morceau qui mesure 8,5 sur 15. Sur les 8,5, j'ai fait un pli à 1,5. Donc, je viens biseauter ma languette de collage. Et je viens la coller à l'intérieur de mon bloc, comme on a fait sur la page d'avant. Hop, donc là, je viens ouvrir mon bloc. Et je viens tout simplement faire glisser mon rabat. Voilà. Hop, alors, je viens juste remarquer bien mon pli. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, oh là là, j'ai des petits bouts partout. Je vais essayer de penser à tout. Oh la fille, ouais, parce que là c'est un petit peu chaud, un petit peu chaud patate. Alors ensuite, j'ai un autre rabat que cette fois-ci, on va venir coller sur le bloc de page. Tout simplement. Donc mon rabat ici mesure 18,5 sur 12. Et sur les 18,5, j'ai fait un pli à 1. Donc je viens biseauter ma languette de collage. Alors là ici j'ai déjà marqué mon centre et là j'ai pas marqué sur celui-ci. Alors on va marquer 12 et la moitié c'est 6. C'est vraiment juste pour faire, vous commencez à me connaître, c'est pour faire glisser, pour être centré le plus possible. Voilà, donc là ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur ma languette de collage. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai arrondi les coins aussi. Je vais vous remontrer après. Donc voilà, donc là, je viens coller bien bord à bord. Je viens m'aligner par rapport aux marques que je me suis faites. Voilà. Et voilà. Comme ça, on est bien aligné. C'est presque parfait. Voilà. Là, on est mieux, je suis bien bord à bord. Comment vous dire? En fait, ici, j'ai arrondi mes coins. Voilà, c'est ça. Et je perds la boule. J'ai arrondi mes coins, donc toujours avec la taille L de ma perforatrice qui vient de chez Craftly. Ensuite, sur ma pochette, enfin, sur mon rabat qui est juste ici, j'ai une pochette qui mesure 12 par 11,5. Sur les 11,5, j'ai sur n'importe quoi. Allez, je recommence. 12, alors, je vais pas y arriver. 12 par 16,5. Sur les 16,5, j'ai fait un pli à 1. Donc, à 1,5, pardon. Oh là là, et heureusement que ça va pas aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a. Mais voilà. Donc, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage et je viens mettre une ligne de colle ici, le long de ma pochette. En fait, ça sera une pochette, tout simplement. On aurait pu aussi refaire un pli de chaque côté, mais bon, là, vous verrez que ça passe largement. Donc, je redonne les bonnes mesures, 12 par 16,5 et sur les 16,5, je suis venue faire un pli à 1,5. Donc là, je viens coller bien bord à bord sur le rabat que l'on vient de coller juste avant. Bien aligné. Comme ça, ça nous fait une pochette. Bon, alors là, j'ai pas encore préparé mes espaces photos. Je suis pas prête aujourd'hui, je sais pas.
Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a quelque chose. Hein. Donc voilà. Et donc là, en fait, ici, on pourra y glisser notre espace photo. Il n'y a aucun souci. Voilà. Je vous montre avec un papier. Hop, voilà. On y glissera une carte avec des espaces photo. Donc voilà. Donc en soi, notre tuto est prêt. Donc là, hop, ça s'ouvrira comme ça. Ici, on aura une carte avec 2 espaces photos. Ici, on va refaire encore 2 espaces photos sur une carte. Et ici, on va coller un espace photo. Donc, on pourra y mettre 5 espaces photos. Voilà. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises, qu'est-ce que j'ai préparé? Alors, attendez, parce que là, j'en ai tellement de partout que c'est un truc de fou. Voilà. Donc là, vu que vous savez que l'objectif est vraiment d'utiliser toutes nos chutes de papier, ici, j'ai coupé ce morceau de papier-ci, tout simplement. Voilà, là, je suis vraiment dans le fin fond de mes chutes de papier. Hein. Là, il me reste quelques bouts qui sont quand même assez grands, mais je veux les garder parce que je n'ai encore pas réfléchi à ma couverture. Alors que normalement, c'est ça que je fais en premier. Mais là, je fais rien dans l'ordre. Oh, c'est un truc de dingue, cet album-là. Alors, il me plaît. Hein. Franchement, il est super joli. Ça rend super bien. Mais je fais pas dans le bon ordre comme d'habitude. Donc là, je suis un petit peu perturbée. Donc ensuite, comme j'ai fait partout pratiquement lorsque je fais un patchwork de papier, j'ai fait un petit bout de papier holographique doré qui vient de chez Action, hein, toujours. Voilà, que je viens coller juste à côté. Donc là, il mesure 0,3 mm, hein, je crois. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais ça nous fait la liaison en fait entre nos papiers déco. Voilà. Et là, donc j'ai ce bout de papier. Donc moi, là, je vous donne pas les mesures. Hein, parce qu'en fait, ça dépendra de vos chutes de papier, comme d'habitude. Hein. Là, c'est vraiment... c'est vous qui voyez avec ce que vous avez, en fait. Hein, là, je peux pas vous dire vraiment, je fais vraiment avec mes petites chutes. Mais c'est pour vous donner un peu une idée de comment utiliser nos chutes. Hein, et puis, comment essayer de les mettre tout simplement un petit peu en valeur. Parce que bon, c'est dommage, c'est vraiment des très très beaux papiers. Mais là, je suis contente. Alors, à l'intérieur, j'ai coupé ce papier. Donc là, il vient du... Alors, tout cela, c'est du papier de chez Graphique 45. Hein, voilà. Là, celui-ci, c'est du papier du bloc de chez Action, hein, tout simplement. Puis après, pour décorer, je viendrai coller des die cuts. J'ai pas encore choisi, j'ai pas... Bon, ça, comme d'habitude, je le ferai hors caméra, hein, comme je fais depuis le départ. Donc là, je viens coller tout simplement. Voilà. Là, ça, c'est fait. Alors, maintenant, sur le devant, ici, de ma pochette, qui est juste là. Moi, il me restait cette petite chute avec ces enfants, du papier graphique 45. Donc, je l'ai coupé et je l'ai maté sur du papier paillettes dorées, comme j'ai fait le matage de toutes mes cartes tout le long. Voilà, donc moi, je vais la coller au centre. Et ensuite, j'ai ces papiers, pareil, qui viennent de chez Graphique 45. Hop, comme ceci. Voilà, et hop, quand on ferme, ça fera comme ça. Et après, ça reprend, enfin, mes papiers qui sont là, ici, ça reprend en fait l'autre côté de notre, vous voyez, la page d'avant. Là, enfin, la page qui sera à côté. Donc, on reste dans la continuité des papiers. J'ai vraiment essayé de jouer un petit peu cet effet-là tout le long. J'espère y avoir réussi. Alors, par contre, pour fermer notre rabat qui se trouve ici, moi je vais faire, en fait, tout simplement, je vais venir faire un trou sur ma bande avec les enfants et je vais y mettre une attache parisienne, hop, juste pour que, en fait, c'est cette petite image. Alors, je n'avais pas vraiment de belle image qui me plaisait pour pouvoir fermer.
Donc je vais utiliser celle-là. Elle fait un peu sombre par rapport au reste, mais après je vais la retravailler avec des strass et des paillettes et ça va beaucoup éclaircir la chose en fait. Et je vais venir tout simplement faire un trou ici avec une attache parisienne, hop, que je vais mettre là-dessus. Et après en fait le fait de tourner, ça sera une flippette en fait, tout simplement. Et après donc en fait c'est notre étiquette qui va fermer notre page. Donc là en fait je vais essayer de bien voir un petit peu comment alors attendez, je vais déjà coller. J'ai pas ancré celle-ci. Oh Roxane, je vous dis ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors j'encre vite mes deux papiers là, hop, voilà. Donc là ce que je fais, c'est que je vais déjà venir coller au moins celle du haut pour bien me rendre compte en fait de là où je vais mettre mon attache parisienne, hein, faire mon trou tout simplement pour pouvoir y mettre l'attache parisienne pour mettre notre étiquette qui fait un peu notre flippette pour fermer. Voilà. Donc là, on est comme ça. Voilà, donc là, moi, mon étiquette, elle est ici. Il faut pas que ça gêne pour pouvoir, tout simplement pouvoir ouvrir notre rabat en fait. Hein. C'est encore une autre façon de faire. Donc là, je viens faire un trou. Voilà. Donc là, j'ai le trou juste ici. Je viens poinçonner. Alors là, je fais vraiment au pifomètre. Hein. Après, c'est à vous aussi de faire comme vous voulez. Voilà, moi, je vous montre comment faire, comment je ferme cette page. Mais après, c'est à vous de voir. Donc là, je viens mettre une attache parisienne couleur bronze. Voilà, tout simplement. Alors, je ferme déjà, j'ouvre, enfin... Je rabats mes... Alors que j'ai pas accroché sur mon papier déco. Oh là là. Je vous dis, quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Il y a des jours comme ça où je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis perturbée depuis ce matin. C'est un truc de fou. Voilà. Et donc je viens tout simplement. Alors pas trop serré non plus parce que sinon après notre image ne tournera plus. Hein. Et je viens toujours rajouter un petit bout de scotch de masquage. Après, ça, c'est moi. Hein. Ça, c'est parce que j'ai tout le temps peur que ça s'enlève, ça se déchire. Enfin, bref, ça, c'est moi. Ça, c'est du moi tout craché. Donc là, je viens coller ma languette, ma bande de papier déco sur ma pochette. Hop. Et là, je viens coller mon autre bande juste en dessous. Et après, je viendrai retravailler donc tout comme je fais depuis le départ, hein, avec des paillettes, des strass, enfin, décorer un petit peu tout ça. Rajouter un petit peu de la déco autre que notre papier qui est déjà superbe. Hein, qui est déjà superbe. Hop, puis rajouter mes strass que je mets tout le long pour décorer. Donc voilà, donc là, vous voyez, hop, en fait, c'est... il faut que je remette un peu de colle. Mais en fait, c'est mon étiquette qui va fermer ma pochette. Donc là, je n'ai pas préparé, mais là, je vais coller un petit bout de papier déco hein, pour ici. Ensuite, ici, je fais, alors là, hop, que je... Voilà, j'ai pas ancré encore. Oh là 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 là, Roxane. Hop, voilà. Donc là, ici, tout simplement, enfin tout simplement, j'avais cette bande de papier. Donc là, pareil, hein, je vais venir le coller juste là sur le côté. Je vais peut-être coller déjà ce papier-là. Ouais, donc j'ai ce papier-ci. Donc là, c'est pas, je suis incapable de vous dire de quel bloc c'était. Voilà, là, c'est une chute où il n'y a même pas, j'ai pas de souvenir du nom.
C'est pas une marque que j'ai l'habitude de travailler, donc impossible de remettre le nom sur cette marque de papier. J'en suis fort désolée. Bon, après, c'est le principe d'utiliser ces chutes aussi, hein. Voilà, quand c'est du action, qu'on a l'habitude de travailler du action, ça va tout seul, mais là... Donc là, j'ai refait une petite bande de papier holographique doré qui mesure 0,5. Et donc là, j'ai cette bande de papier, tout simplement, hein. Voilà, on refait un patchwork de papier. Et puis, ça nous permet vraiment d'utiliser, pour le coup, ces petites chutes quand on ne sait jamais de quoi en faire. Voilà, on optimise au maximum notre page, enfin, nos papiers qui sont superbes. Et ça, donc ça, c'est du bloc de chez Graphique 45. Hein. Voilà. Il ne me reste plus grand chose de petites bannières comme, enfin, de petites, oh, comment on appelle ça? Enfin bref, vous avez compris quoi. De petites frises comme ça, donc je les optimise au taquet. Et là, je trouve que ça allait parfaitement, vous voyez, avec ce papier. Et donc, dans la collection de chez Graphique 45, j'avais ce papier-là. Cette carte, pareil, je vais venir la retravailler après. Je l'ai matée sur du papier doré. Donc, je vais venir la coller ici. Une fine bande sur les côtés. Et en fait, ça sera, vous savez, bah là, je n'ai pas préparé, mais pour y insérer 2 espaces photos, une carte, quoi. Voilà, c'est mon stop pour ma carte, pour les photos. Voilà. Hop, puis vous voyez, après, on peut y insérer notre espace photo. Ça ne pose aucun souci. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez déjà, mais je trouve ça plutôt pas mal. Alors, pour cette page-là, alors je suis un petit peu... j'ai pas fini de la préparer parce que justement, j'attendais d'avoir fini un peu de coller tous mes papiers déco pour me rendre compte un petit peu. Donc là, moi, j'ai ce papier déco-là. Voilà. C'est... Comme je vous dis, là, on y va dans les petits bouts, dans les petites chutes, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, donc moi, là, je vais venir coller ici. Là, bah, comme d'habitude, je vais venir y mettre ma petite bande et après je vais y coller un espace photo 9 par 13. Donc là il me manquera un petit bout de papier et une autre petite bande. Donc là je prépare ça et je reviens vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai fini de mettre tous mes petits bouts de papier. Alors je vous montre, là rien n'est décoré encore, hein. Donc on ouvre notre flippette, enfin notre carte là, en l'occurrence, vu que j'en avais encore pas mal, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais. Sinon, si vous avez une flippette, utilisez une flippette. Sinon, vous pouvez faire avec la Twin, hein, ça ne pose aucun problème. Donc, quand on ouvre ici, donc là, ici, j'ai mis une carte avec des photos 9 par 13. Voilà, ça ne pose aucun problème, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, 2 photos. Ici, une photo 9 par 13. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté 2 bandes de papier ici et une ici. Et ici, j'ai refait une carte avec 2 espaces photos 9 par 13 toujours. Donc voilà, donc cette petite page bah, contient 5 photos. Et quand on met l'une à côté, vu que dans l'album, ça sera positionné comme ça, vous voyez, on est en raccord avec les papiers. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Que bah voilà, c'est encore une autre façon de fermer notre page sans aimant. Je suis contente. Puis bon, on peut encore mettre 5 photos. Et puis j'adore les papiers, sont juste trop beaux. Donc maintenant, moi hors caméra, comme d'habitude, je vais venir rajouter des petites images, des strass, des paillettes. Mes strass sur le côté comme j'ai fait tout le long. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Puis que ça vous permettra d'utiliser vos chutes. Comme vous voyez, on n'utilise pas beaucoup de grandes feuilles en fait. Là c'est vraiment un patchwork de papier. Voilà, tout simplement. Donc je suis contente. Je suis méga contente. Voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous demain pour le derrière de notre page. Bisous!